Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin, je suis lanceur d'alerte. C'est aujourd'hui le vendredi 20 septembre 2019. Ce matin, sur France Info, Stéphane Bern a été interrogé par deux journalistes au sujet notamment de la rénovation de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui a été incendiée, sans doute accidentellement, les 15 et 16 avril derniers. Je souhaite réagir à certains propos de M. Bern concernant cette rénovation. Je ne veux pas répéter ce que j'ai déjà dit dans de nombreuses vidéos. Aussi vais-je mettre simplement en écran de fin un lien pour une vidéo ou une playlist qui vous exposera mon point de vue général sur la rénovation de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Monsieur Bern a tenu des propos que je considère très choquants à l'égard des personnes pauvres de la population, mais aussi, je pense, à l'égard d'autres personnes et à l'égard de l'environnement. En effet, l'un des journalistes lui a posé intelligemment la question de savoir si c'est une priorité de dépenser énormément d'argent pour rénover ce bâtiment important du patrimoine français, plutôt que de le distribuer ou de l'investir en soutien notamment aux personnes pauvres. Et ce journaliste a rappelé, si j'ai bonne mémoire, la crise des Gilets jaunes. Et M. Bern a répondu que cela est mauvais d'opposer la pierre et la nourriture ou la pauvreté, je ne sais plus très bien. Il considère, en résumé, que des travaux de rénovation nourrissent la population, et il a utilisé ce raccourci que je considère comme choquant et stupide, la pierre nourrit. Cela me rappelle une phrase d'Hubert Reeves, ce célèbre astronome, qui est très aimé et qui a tenu pourtant, selon moi, des propos également très choquants à l'égard des pauvres. Interrogé il y a quelques années, j'ai trouvé cela sur Internet. Monsieur Reeves, au sujet de la conquête spatiale, a dit qu'il préférait l'exploration spatiale. Et je trouve que c'est une sage chose, car la conquête spatiale évoque les colonisations, etc. Mais il a justifié tout de même les investissements dans ce domaine en expliquant qu'il y a de nombreuses industries qui créent des emplois autour de l'exploration spatiale aux États-Unis d'Amérique et ailleurs. Or, ces industries, certes, comme pour la rénovation de Notre-Dame de Paris, font vivre, si l'on peut dire, un certain nombre d'artisans, d'ouvriers, d'ingénieurs, d'architectes, etc. Mais l'argent qui est donné à ces personnes n'est pas donné directement aux personnes qui en auraient éventuellement le plus besoin. Les personnes qui sont dans la misère ont des besoins urgents auxquels il faut répondre. Donc, la pierre ou l'industrie de l'exploration spatiale ne nourrissent pas. Elles soutiennent une certaine activité économique qui n'est pas une activité prioritaire non plus. Il est prioritaire de soutenir les paysans, les fermiers, les agriculteurs, ceux qui sont en lien direct avec la production de l'alimentation. Et ce n'est donc pas le cas concernant le patrimoine. Donc
M. Berne, en résumé, se moque des pauvres. On a besoin de planter des arbres, car vous le savez, il faut fixer du carbone. Nous avons été encore alertés dans une annonce par des scientifiques français que à la fin du siècle, les degrés de la Terre pourraient augmenter encore plus que ce qui a été prévu dans des modèles qui ont été décrits précédemment. Donc tout cela est extrêmement alarmant et bâtir une cathédrale, c'est tuer des arbres. Certes, des bois de charpente secs vont être offerts ou vendus à bas prix, je ne sais plus très bien, mais les stocks vont être reconstitués et donc cela reviendra à tuer des arbres alors que nous avons besoin de planter des arbres. Nous devrions penser à l'Europe et planter énormément d'arbres en Europe. Nous avons de la place pour cela, nous pouvons replanter des haies autour des parcelles. Nous savons que nous avons commis de graves fautes d'aménagement du territoire en constituant des parcelles de surface considérable sans aucun arbre planté dessus. Et c'est une catastrophe environnementale et humaine. Donc, planter des arbres, voilà un projet qui nécessite des fonds. Les fonds investis dans le patrimoine ne nous permettent pas de répondre à des urgences environnementales et à l'urgence climatique. Donc, en résumé, M. Berne, sur ce point, est complètement stupide et mauvais. Donc il est fasciné par cette religion, par ce patrimoine, et il nous encourage au suicide collectif. Alors, je rappelle que le christianisme soutient une invasion extraterrestre qui tente de finaliser le plan apocalyptique prévu à la fin de la Bible, dans l'Apocalypse de Jean. Et ces soutiens génèrent des drames. C'est pourquoi Notre-Dame de Paris a brûlé d'ailleurs. Et hier, un avion F-16 de l'armée belge s'est écrasé dans le Morbihan. Et j'aimerais vous présenter quelques éléments d'analyse. Il est parti d'une ville de Wallonie qui s'appelle Floren, en Belgique. La Wallonie a pour symbole, pour emblème, un coq rouge. Et il s'est rendu en Bretagne, à Lorient. Enfin, il devait se rendre, plus exactement. Alors, c'est un modèle F-16, on appelle cela un avion de chasse. Je note pour vous que Wallonie donne pour anagramme Alien Vol N, ce que je peux comprendre comme Alien Vol Unité. L'avion s'est crashé hier, le 19 septembre 2019, dans le Morbihan, non loin de la ville qui s'appelle Pluvigné, au lieu-dit Guernic. Alors, étrange ce nom Guernic qui commence par le mot guerre. Guernic, je peux l'interpréter ici comme suit. Guerre, N donne unité, et IC en latin, Jesus Christus, peuvent donner Jésus-Christ en français. Guerre, unité, Jésus-Christ. Quant à ces trois mots, noms, qui définissent le lieu où s'est écrasé cet avion, on peut trouver avion, guerre, Belgique, punir, humain. Ce qui signifie avion de guerre de Belgique, punir des humains. Alors sur le site internet de la base aérienne de Floren, j'ai regardé
cela en détail. Il y a bien entendu, comme c'est souvent le cas, ou toujours le cas pour l'armée belge, des symboles de la monarchie belge, qui se soumet par la personne du roi des Belges au Christ. Et Jésus, je le répète, nous a trahis pour le compte de l'envahisseur extraterrestre Jésus, qui est dirigé maintenant par un être extraterrestre gris qui a la même âme que Jésus et qui prétend être le nouveau Messie des chrétiens. Alors, ici, j'ai découvert une photographie extraordinaire sur le site de Florène qui date de 1994. Elle nous montre, vue de haut, des avions garés au sol en triangle équilatéral et qui doivent être au nombre de 36. Il y en a 8 de chaque côté et ils sont garés comme cela sur le sol. C'est très spectaculaire. Donc c'est une sorte d'escadrille d'avions de chasse. Or, ceux qui suivent ma chaîne le savent, je vous ai parlé abondamment l'an passé de la fameuse vague d'ovnis en Belgique, des ovnis qui ont souvent été vus comme étant de forme triangulaire avec des lumières aux angles, de forme triangulaire équilatérale. Cette fameuse vague belge au début des années 1990. La photographie sur la base, le site internet de la base de Florène date de à peu près la fin de cette vague belge en 1994. Et il semble que les extraterrestres, qui sont pour moi les extraterrestres pro-apocalypse, qui se sont présentés en Belgique, dans le ciel de la Belgique, dans les années 1990, ont réussi à influencer l'esprit des militaires belges au point qu'ils se sentent inspirés de produire cette escadrille. Ce qui se traduit pour moi par, dans la conscience collective humaine, notamment en Belgique, mais concernant plus globalement l'Union européenne, un désir d'unité apocalyptique avec les extraterrestres gris. Alors, pourquoi la punition? Eh bien, le désir d'unité apocalyptique avec les extraterrestres gris, dirigés par le nouveau Messie des chrétiens, signifie à un moment donné le jugement dernier, et à un moment donné, potentiellement, la destruction d'êtres humains qui ne seront pas les élus, et qui seront punis par le Dieu des chrétiens, qui, je le rappelle, est une coquille vide, parce qu'il n'existe pas, tout simplement. C'est un faux Dieu. Et ces extraterrestres nous tendent un piège en nous impliquant dans une menace qui est très grave de théocratie mondiale, avec potentiellement, ce que je souligne ici, l'élimination de certains êtres humains, selon ces fausses lois divines. Alors, là, ce que je veux vous montrer d'abord ici, c'est que hier, ce que l'on a peut-être peu dit ou pas dit sur France Info, c'est que l'avion, quand il s'est écrasé, a rasé le toit d'une maison et l'a détruit partiellement. Et il a détruit aussi des arbres, il a mis le feu, je pense, à un cabanon, parce qu'il y a un cabanon qui brûle, et il s'est écrasé dans un champ de maïs. Les deux pilotes ont eu le temps de s'éjecter avec leur parachute, mais l'un d'eux est resté pendu à une ligne à haute tension, si j'ai bien vu, et bien entendu sur France Info. Avec son parachute, il a pu être libéré. L'inattention, EDF, anagramme de DEF comme défense. Alors, cela signifie aussi quelque chose, puisque EDF, avec les éclairages, participe à, pour les journées du patrimoine, par exemple, qui vont venir ce week-end, va éclairer des cathédrales. Donc EDF s'implique et se met en valeur lors de ces manifestations où elle éclaire des bâtiments du patrimoine et notamment des cathédrales, ce qui soutient l'invasion extraterrestre.
Donc ce parachutiste, il s'est trouvé accroché à des fils d'EDF avec le risque d'être électrocuté, mais je pense qu'il s'en est bien sorti parce que ce militaire soutient l'invasion extraterrestre. Lui aussi, sans en avoir conscience, probablement, mais il soutient quand même. Alors sur cette maison, il y a un coq. Et ce coq, on va le trouver aussi sur des clochers. Et au pied de cette maison, je mettrai un lien dans le dossier de la vidéo, ou alors une vidéo en écran de fin, je ne sais pas ce que je vais trouver. On trouve un débris qui est sans doute tombé au moment du choc avec une aile de l'avion, qui a une forme hexagonale. Et cette forme hexagonale peut faire penser à la France, ce qui signifie que la France est en train de chuter. Et pourquoi ça s'est passé en France? Parce que la France soutient aussi, notamment par la reconstruction de Notre-Dame, mais pas que, l'envahisseur extraterrestre. J'ai prévenu notre État qui ne fait rien officiellement pour venir en aide à la population mondiale. Alors, j'ai repensé du coup au crop circle fait par les extraterrestres pour Jésus en Angleterre, au Royaume-Uni, encore un royaume, c'est très important, à Cocom Farm. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Il y a un autre nom de ville qui apparaît, c'est Barton Stacey. Et j'ai dessiné un peu grossièrement ce crop circle, ici, de forme hexagonale, qui rappelle l'étoile de David, donc je ne détaille pas, le roi des Juifs, etc. Et ici, il y a un élément que je n'ai pas bien dessiné de mémoire. Mettons qu'il y a des éléments sombres comme ça, qui peuvent rappeler cette escadrille-là, mais avec des formes plus courbes. Mais ça peut rappeler ça. Et je voudrais dire aussi que l'hexagone peut évoquer la ruche, et que la ruche, c'est les abeilles qui piquent. Donc il y a une idée piquante que je souligne à nouveau dans mon commentaire concernant ce crop circle de Cocom Farm. Donc Cocom Farm, ça peut évoquer coq, UMF, arme. Mais UM, je peux le transformer. Alors, U vaut 21, 2 plus 1, 3. Le M, je garde le 13. 13 plus 3 donne 16. J'obtiens F16, coq, army. Donc, on peut penser, par exemple, à l'armée wallonne. Belgique, BE, bi, comme les abeilles, piquant. Mais, il y a encore la reine des abeilles. Et ils sont partis d'une ville qui s'appelle Florène. Fleur, reine. Alors, tous ces jeux de mots sont intéressants à faire, sachant que la mère des abeilles, la mère pondeuse, ne doit pas être appelée une reine. Je rappelle que le crop circle de Cocom Farm a été réalisé devant des arbres qui représentent une sorte de croix de Jésus-Christ. Donc, voilà détaillé selon moi ce nouveau drame avec en arrière-plan l'invasion extraterrestre qui n'est pas conscientisée, pas prise en charge par notre armée et au contraire soutenue ainsi que par l'armée belge et d'autres armées européennes. Donc nous allons à la catastrophe. Madame, Mademoiselle, Monsieur, je vous encourage à partager largement cette vidéo qui sera suivie de 2 petits extraits que j'ai filmés juste avant dans mon environnement pour vous montrer que là où je vis, je vois des signes et je souhaite vous les faire partager. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, je filme simplement chez moi avant de tourner ma vidéo critique concernant Stéphane Bern et la chute de cet avion belge hier dans le Morbihan, pour vous présenter ce signe, une sorte de triangle lumineux sur la façade en briques de la cour de l'immeuble où je vis, et j'y vois là un signe de la chute du christianisme, car la Trinité chrétienne, qui est mauvaise, Père, Fils, Saint-Esprit, est représentée par un triangle un petit peu comme celui-ci.
Et ici, je vous présente, ainsi que je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos, à nouveau, cette sorte de personnage qui semble agenouillé en blanc, avec sa tête ronde, un petit peu détachée, et qui semble orienter ses mains comme lors d'une prière, les paumes vers le ciel en direction d'un triangle blanc qui évoque de nouveau, selon moi, cette mauvaise trinité chrétienne, et il est agenouillé au bord du vide, mais devant ses genoux, on croit voir une sorte de forme de couronne de monarque ou d'aigle, et l'on peut constater ici cette sorte de falaise avec ce grand trait vertical, et puis ces sortes d'éclairs qui zèbrent le vide comme pour indiquer la colère de la terre face à cette religion mauvaise qu'est le christianisme et qui génère, je le rappelle ici, une menace d'invasion extraterrestre apocalyptique dirigée par un être gris, Jésus Oméga, qui est le nouveau Messie des chrétiens et qui a la même âme que Jésus. Il revendique l'instauration d'une théocratie mondiale.